panier qui était avant l'opération à 1700 shekels. Aujourd'hui, le même panier vaut 1098 shekels. Donc, ce qui veut dire qu'on a une économie de plus de 30%, une baisse. C'est des produits que les consommateurs achètent tous les jours. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Simon Pinto. Simon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous présente auprès de nos auditeurs. Vous êtes actionnaire de Carrefour International, président du groupe BFH. Et avec vous, je voudrais qu'on aborde un sujet qui va certainement intéresser, on va dire, nos auditeurs, les contribuables et consommateurs israéliens. Parce que, on va dire que vous participez dans le cadre de votre actionnariat avec Carrefour à une initiative qui est une initiative purement israélienne. Ça s'appelle le panier d'Israël. Alors vous allez essayer de nous expliquer tout de suite ce qu'est le panier Israël. Très bien. C'est un programme qui a été lancé à l'initiative du ministre Barkat, du ministre de l'économie, pour lutter contre la vie chère en Israël. Donc, il a été sélectionné 100 produits. Carrefour, dans le cadre de l'appel d'offres, il fallait absolument vendre une centaine de produits à prix coûtant. C'est ce qui a été fait. Donc, un panier qui était, avant l'opération, à 1700 shekels. Aujourd'hui, le même panier vaut 1098 shekels. Donc, ce qui veut dire qu'on a une économie de plus de 30%, une baisse. Et ce sont des produits que vous pouvez véritablement trouver. Ce ne sont pas des produits, c'est des produits que les consommateurs achètent tous les jours. C'est des produits presque de première nécessité, mais même pas seulement. Mais alors, je veux revenir à l'origine de cette initiative. Vous nous dites, c'est le ministre de l'économie et l'économie, Nir Barkat, qui a initié ce projet. L'objectif était de baisser le coût de la vie en Israël, en tout cas en particulier au niveau des produits alimentaires. Exactement, c'est d'essayer de créer et de retravailler sur toute la chaîne de valeur pour essayer de diminuer les coûts, aussi bien auprès des fournisseurs que des distributeurs. Donc il a lancé cet appel d'offres. En contrepartie, il y a un budget publicitaire qui a été alloué dans le cadre de cette opération. Pour le compte de Carrefour, pour les 6 prochains mois, c'est 25 millions de shekels d'actions publicitaires qui vont être financées par le ministère de l'économie. Et en contrepartie, il nous faut baisser les prix et de pouvoir les faire. Nous espérons que nos confrères en Israël ont refusé de participer à cette opération parce qu'ils ne voyaient pas quel est l'intérêt de pouvoir baisser les prix. Et c'est vrai que nous sommes dans une société toujours un peu protecteur où on veut conserver nos marges. Alors oui, parce que c'est une initiative, il faut le souligner. C'est-à-dire, vous le dites vous-même, il y a eu un appel d'offres. Mais en fait, toutes les grandes chaînes de supermarchés israéliens, comme celles qu'on connaît, par exemple Rami Levy, Supersal, Yohananov, n'ont pas voulu participer à cette initiative ? N'ont pas voulu participer parce qu'ils ont dit on n'a pas à répondre à cet appel d'offres, donc on a refusé. Mais aujourd'hui, ce qu'on a constaté, vous pouvez le constater à partir d'aujourd'hui, depuis le lancement de cette campagne, puisque le lancement officiel c'est aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de distributeurs commencer à réagir et à faire des actions, et ils ont, pour avoir discuté en off avec un certain nombre d'entre eux, ils ont regretté de ne pas avoir participé. Parce que ils ont refusé de participer, donc on va avoir une vertu sur cette action, c'est qu'on va faire diminuer, nous sommes certains, nos compétiteurs ont décidé, depuis notre lancement de cette campagne, ont décidé de réagir et ont commencé à baisser ces produits. Donc on voit bien que l'action qui était du ministre Barkat, à laquelle Carrefour a participé, a provoqué une révolution au sein du marché pour essayer de faire diminuer les coûts, et c'était le but de l'opération. Qu'ils aient refusé de participer, c'est leur choix. Je pense, pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, ils regrettent d'ailleurs de ne pas avoir participé. Donc aujourd'hui, pour les consommateurs israéliens, les consommateurs francophones de votre antenne, ils peuvent aller constater d'eux-mêmes, aller sur les produits, ils constateront qu'ils ont plus de 113 produits, parce qu'au début, on était engagé sur 100 produits, mais nous avons souhaité étendre cette opération sur 113 produits. Alors, pour information, cette campagne ne se fait que sur 50 magasins, puisque l'appel d'offres, c'était pour 40 magasins, donc ils sont sur les magasins Hyper et les magasins Carrefour Market. Plus, nous avons rajouté pour un certain nombre de villes dans lesquelles nous n'avons pas d'hypermarché ou de market, mais nous avons des formats city, c'est-à-dire des petits formats, la possibilité de commander online pour pouvoir bénéficier de cette offre.
Alors, c'est véritablement. Alors, quand on comprend l'objectif, finalement, Carrefour, c'est une société qui veut rentabiliser, bien entendu, et faire des bénéfices. Mais là, il y a une initiative véritablement sociale, avec une volonté, bien entendu, d'améliorer les conditions de vie de la population israélienne. Comment se fait-il que ce soit justement, on va dire presque le petit dernier des grandes surfaces, des grandes chaînes commerciales israéliennes qui ait répondu présent? Bon, nous sommes peut-être le dernier, mais on est on est le troisième opérateur puisqu'on a plus de 151 branches à ce jour sur le magasin israélien qui ont été ouvertes en moins de 2 ans sur tout le marché israélien. Donc pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que ça a été un de nos objectifs, c'est de pouvoir faire en sorte que les prix puissent baisser en Israël. Nous-mêmes, on s'est retrouvés avec des difficultés pour pouvoir importer tout un certain nombre de produits, notamment pour la régulation, comme vous le savez, et je pense que vous avez dû en parler par la suite, c'est que nous avons été à l'initiative d'une loi en Israël qui permettait de dire tout ce qui est bon pour l'Europe est bon pour Israël. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Israël était le seul pays qui a imposé ses propres contraintes, ses propres lois, et donc qui surenchérissait le coût d'homologuer les produits qui étaient importés. Or, si vous avez des certificats qui sont valables aux États-Unis, qui sont valables en Europe, pourquoi est-ce qu'Israël va être plus royaliste que le roi? En fait, c'était pour protéger tout un certain nombre. Ce que je peux vous dire, pour avoir discuté avec un certain nombre de ministres en Israël qui ont été à l'initiative et qui nous ont soutenus sur ce projet-là, ils ont fait l'objet de beaucoup de pression de lobbying d'importateurs pour essayer de protéger leur monopole. Et depuis, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup plus d'importations qui sont en Israël parce que la réglementation a été assouplie et a été allégée. Alors, une question, parce que, on va dire, les Israéliens, les consommateurs israéliens ont déjà aussi pas mal d'expérience dans la rivalité entre les différentes chaînes. Souvent, lorsque ces produits baissent, certains produits baissent, c'est le cas pour les 100 produits dont vous avez parlé qui formeront ce panier Israël. Mais en général, par derrière, eh bien, on voit que les prix d'autres produits augmentent. Est-ce que ça risque d'être le cas aussi? Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes, et vous pouvez le constater, et vous allez pouvoir le constater, il n'y a eu aucune augmentation. Plus encore, il y a eu même des baisses sur un certain nombre d'autres produits, puisque par exemple, la viande ou les fruits ne sont pas dans la catégorie parce que c'est des prix qui sont dynamiques et il n'était pas possible de pouvoir les faire. Comme vous savez, les légumes, c'est les fruits et légumes, c'est un prix qui est avec un cours en fonction de la journée et qui ne sont pas les mêmes. On ne pouvait pas faire un prix fixe par rapport à ça. Mais ce que vous pouvez le constater, vous le constaterez de vous-même, qu'il n'y a eu aucune augmentation, plus encore quelques baisses sur beaucoup d'autres produits. C'est pas le but de prendre d'un côté et de le récupérer de l'autre. Ça, c'est pas le but. Notre objectif, nous, c'est de diminuer, mais en tant que chaîne aussi, c'est d'augmenter les flux dans nos magasins pour que le consommateur puisse venir et avoir la possibilité d'acheter les produits qu'il aurait achetés ailleurs, mais sur lesquels il ne connaissait pas l'expérience Carrefour, de pouvoir lui faire présenter nos différentes offres que nous avons dans nos magasins. C'est ça Alors, le but aujourd'hui que nous poursuivons, c'est augmenter les flux dans nos magasins. est-ce que ce projet est limité dans le temps? Alors, pour le moment, nous avons signé sur 6 mois, et ensuite, on reconduira encore pour 6 mois par la suite si l'opération est concluante. Parce que c'est une première. Ça a fait l'objet de beaucoup d'actions, de vérifier comment le consommateur le prend. Et nous souhaitons absolument, parce que nous sommes sur des prix at cost ou même en perte sur beaucoup de catégories. Donc nous espérons que nous allons réussir par la pression auprès des fournisseurs et de savoir est-ce que les fournisseurs vont jouer le jeu pour diminuer le prix. Si nous arrivons à stabiliser le marché et à faire baisser les prix sur l'ensemble, aussi bien sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que nous sommes, le consommateur, c'est l'acheteur final, mais nous sommes, nous, le dernier maillon de la chaîne. Avant cela, vous avez un importateur, des producteurs, des distributeurs, et ça arrive chez nous pour le faire. Donc le but, c'est que toute la chaîne puisse diminuer les coûts au bénéfice du consommateur. Et d'ailleurs, nous pouvons le constater, je pense qu'on y arrivera. Le shekel s'apprécie d'une façon conséquente par rapport aux monnaies étrangères, mais nous n'avons pas encore vu l'impact dans les prix en Israël. Et normalement, le cours des matières premières, alors vous avez certes une augmentation des coûts d'un certain nombre de produits, mais vu que le shekel s'apprécie, donc le coût d'importation va diminuer. Donc normalement, on doit pouvoir le revoir en dehors des effets qui sont liés aux hydrocarbures, on doit pouvoir voir une baisse
significative des prix. Alors on va essayer de faire, ça sera ma dernière question Simon, faire une sorte de zoom out. Carrefour est entré dans le marché israélien, on va dire une période plutôt mouvementée, c'était, si je ne m'abuse, autour du Corona. Entre le Corona, la guerre, le 7 octobre, 2 ans et demi de guerre, comment Carrefour se porte au niveau économique aujourd'hui en Israël ? Écoutez, on a ouvert, le premier magasin a ouvert en mai 2023. Moi, je suis rentré actionnaire en février 2024. Nous sommes aujourd'hui, on a réussi à convertir tous les magasins puisqu'on a racheté deux chaînes de magasins qui étaient Yenot Bitan et Mega, qui ont été transformés. Donc, l'année dernière, se sont transformés tous les magasins à l'enseigne Carrefour. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase de stabilisation. Le chiffre d'affaires est en croissance. Certes, c'est vrai que sur l'année 2025 et 2024, que l'effet guerre a fait une augmentation de tout ce qui est distribution et consommation dans les hypermarchés, puisque la part de hôtels-restaurants a diminué, les gens voyagent moins, donc les gens se retrouvent à la maison, donc ils cuisinent plus, donc ils achètent plus de produits. Et donc c'est ce qui était normal. Mais notre but aujourd'hui, c'est qu'au Carrefour, les consommateurs, nous avons différents formats, City, Hyper, Market, et nous essayons de répondre, et même une chaîne qui s'appelle Carrefour Méadrine, destinée au monde religieux. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons trouvé notre place. Le chiffre d'affaires est en croissance, nous faisons plus de 3 milliards 500 millions shekels de chiffre d'affaires, et nous sommes contents d'avoir apporté cette expérience, et Carrefour va continuer à se développer d'une façon importante sur le marché. Eh bien, Simon Bindo, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur cette initiative extrêmement, on l'espère en tout cas, bénéfique pour les consommateurs israéliens de Panier d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt, merci.